Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Malingui Thérèse et celle mariale. Oui, la Sainte Vierge apparaît depuis un certain temps chez sa fille Ndomo Malingui Thérèse. Appelée par Dieu lui-même pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas sous la direction divine, et nous avons à côté d'elle Maman Marie, Ève nouvelle, que son fils Jésus-Christ lui a donné comme conseillère, apparaît l'aumônial le 8 août 2007. Mais avant cela, en mai 1995, nous avons vu comment le Seigneur rappelait à Thérèse son message du 10 août 1985, où lorsque le Seigneur l'a appelé, il lui a présenté la face de Jésus-Christ à l'image de son jour de la Passion. Et nous disons que cette mission que Thérèse conduit a toujours été en compagnie de Jésus-Christ et Maman Marie. Nous allons donc saluer Maman Marie ce matin en lui disant merci maman, parce que vous avez vu la scène d'hier. C'était magnifique. Le Seigneur a fait voir comment la maman accompagne Ndomo Malingui recevoir sa gloire au ciel, redescendre pour commencer sa marche en tant que docteur de l'Église. Nous avons vu déjà avant cela, il y a quelques jours ou 2 ou 3, vous avez vu comment, pas à pas, le Seigneur nous a montré le couronnement de la victoire glorieuse de Ndomo Malingui Thérèse après tant d'années d'un marathon sans compétition pour la restauration du patrimoine africain et surtout sa sortie du chaos dans lequel la colonisation l'a plongé. L'Afrique est libre. L'Afrique est libre et demande aux Africains de prendre en main eux-mêmes leur destin libéré. Je dis aussi merci au concile de Limbé. J'ai vu la réception de la délégation venant de Yaoundé et la fête du bilinguisme que je n'ai cessé de clamer, de proclamer, parce que normalement, tout le pays camerounais, c'est-à-dire tous les enfants et les mamans et les filles du Cameroun, ayant été colonisés par l'anglais et le français, et même l'allemand, pour maîtriser notre histoire, le Cameroun doit être bilingue.
Mais sachez une chose, dans ce bilinguisme, on n'oublie pas la décentralisation. Chaque région doit rester stable. Il n'y a pas à venir ou à partir dans les autres régions pour créer du désordre. Ce n'est pas une histoire politique. Quand les politiques s'y mêlent, ça devient du boxon, ça devient du désordre. Chacun veut toujours prévaloir ses intérêts. C'est de la manipulation. De l'enfant de l'école primaire au grand de l'université, je vous présente le livre qui va vous aider à être bilingue. Il est simple, il est un seul. C'est l'étude de la Bible en anglais et en français. Personne en ce temps-là ne peut vous dire d'aller chercher les sacs, les livres, de multiplier, de chercher les livres. Non. The Devotional Bible Study est un livre qui a été écrit pour l'Asie et l'Afrique. Vous avez ce livre-là qui ne vous a pas été donné. Et nous allons découvrir comment l'avoir. Tout le plan d'études, je l'ai. Et je remercie beaucoup la souffrance que Dieu donne parfois à nos enfants, à nous-mêmes, lorsqu'il doit nous donner quelque chose. Pierre William, merci pour ce livre. Parce que il lui a été donné. Apprenez donc à donner la parole à tout le monde. Apprenez aussi à donner à César ce qui est à César. Apprenez à faire un choix des femmes dignes de ce nom. Et non des palapala qui viennent nous raconter n'importe quoi et on est perdu. Les foyers sont brisés. Les enfants sont déroutés. Non. Lorsqu'on doit redorer l'idée d'être du berceau de l'humanité, on commence par soi-même. Soyez saints comme votre Père, Dieu créateur, qui vous a créé à son image. Donc, nous sommes là. Je vous montre ici. Vous avez déjà la présence de la nuée qui est là. Vous voyez vous-même tout le long de l'avenue du général de Gaulle. Mais pourtant, il n'y a pas de lumière devant pas encore la lumière sur la route. Voilà, la lumière qui est là, au niveau de l'arbre dont je vous parlais. Mais il passe au-dessus de ça. Il est ici. Oui. Et nous allons voir comment le Seigneur nous met à l'école. Et pour arriver à vous parler de cette école, grande a été ma surprise de retrouver ici l'école des missions de Saint-Esprit que nous on voyait au Cameroun quand on apprenait la sténographie, le système Prévost. Et vous voyez comment Dieu me conduit. Je me retrouve en Alsace. Pourtant, ma fille est enterrée au Bas-Rhin. Mais le Seigneur m'amène au Haut-Rhin pour pouvoir mieux
cerner les leçons qu'il veut me donner. J'irai donc voir les prêtres de l'école des missions. C'est juste à côté de moi. Ce n'est pas loin. Très magnifique parcours. Pensez-vous que je puisse faire ça de moi-même? Arriver à point, là où il faut trouver ce qu'il faut. Ou alors arriver à point et vivre là où il faut pouvoir vivre pour recevoir tout ce qu'il y a. Je vous dis que j'habite au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières. L'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Ici, nous aurons tout ce qu'il faut avec l'école de mission qui était utilisée au temps de la colonisation pour nous enseigner en Afrique une autre écriture qui s'appelle sténographie, mais qui puise ses racines dans notre langue maternelle, Ndomo, et qui se retrouve au Mali, parce que c'était récupéré à nos parents, à nos aïeux, et amené à Tombouctou pour transformation. C'est de là que partent toutes les langues du monde. Tombouctou, nous allons découvrir. Même la langue française part de Tombouctou. La langue allemande part de Tombouctou. La langue anglaise part de Tombouctou. Mais à partir de la langue qui s'appelle Ndomo, dont je porte le nom. Une culture, un nom et un peuple. Ils se sont donné un nom au Mali. Et ce nom-là est aussi significatif. Mandeng. Mandeng veut dire, c'est-à-dire, vous n'avez pas droit à quoi. Toi aussi, tu te bats pour pouvoir survivre. Et nous avons une chanson de cette culture en notre langue. Mandeng, mandeng, anamora kandango, mandeng, mandeng. Hein? Nous tous, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, tout le monde, ndeng, mendeng, mendeng. C'est-à-dire que chacun se débrouille pour survivre parce que c'était pas facile pour eux. Dans les chaînes d'esclavage, même si tu es avec ton enfant, tu ne peux pas l'aider parce que tu es toi-même dans les chaînes. Tu as ta femme, on te l'arrache. Quelqu'un fait le sexe avec ta femme devant toi. Donc, regardez, je vois ici, vous avez l'écureuil, vous avez le corbeau sur la place en face de moi. Dieu rassemble tout. Mendeng, mendeng, anemora kandeng, mendeng, mendeng. Nous allons faire ça. Chacun va se débrouiller à se battre pour comprendre son destin et surtout pour que ce destin ne soit plus ce que ça a été, bafoué. Voilà l'introduction donc de ce matin qui m'amène vers la salutation de Maman Marie. Comme je vous ai dit, j'ai reçu un double CD, donc 2 CD offerts. Je n'ai pas acheté les CD. C'est le livre qu'on achète. Il a tous les détails. Et je remercie Marie-Michel Carme, qui nous a
rassembler toutes ces analyses, ces prières à méditer pour notre destin qui a été bafoué et notre sortie du chaos. Et là, il a appelé ça ma prière préférée. Oui, le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II. Mes frères et sœurs, nous avons suivi dans la première vidéo. Le pape Jean-Paul II prie pour tout le monde entier. Et il a offert cette prière à tout le monde entier pour qu'on sorte du chaos dans lequel le monde se trouve. Je remercie ceux qui ont mis la musique. Ce n'est pas la musique qui nous intéresse. Vous avez mis ça pour arranger. Mais c'est surtout le message que le pape Jean-Paul II nous a laissé. Comme Jean-Paul II nous a laissé ça, voilà ça, et il est là. C'est ça que j'utilise. Et je ne vends rien. Donc, je n'ai pas de revenus parce que je fais ça. Non, c'est gratuit parce que j'ai reçu tout ce que j'ai reçu gracieusement. Alors, mes frères et sœurs, nous fêtons le couronnement de Ndomo Melingi Thérèse en tant que docteur de l'Église. Elle suit les pas de Thérèse d'Avila. Mais elle est couronnée par Dieu lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra lui dire, on te met le couronnement ou bien on te met le voile. Non, il a dit, je le fais moi-même pour que la sainteté reste sur toi. Je dis merci Seigneur. Et vous avez vu que j'ai été accompagnée par Maman Marie. J'ai donc changé le CD par le CD de la salutation de Maman Marie ce matin. Donc, je répète que les droits d'auteur de la musique ne m'appartiennent pas et nous remercions ceux qui l'ont fait parce que c'est YouTube qui a mis ça dedans. Je continue avec vous et je dis merci au Christ crucifié, mon compagnon de route. Je dis merci à Notre-Dame. Vous voyez comment elle est très illuminée. Je dis merci à Notre-Dame de délivrance qui porte son Fils Jésus-Christ. Et je dis merci à Jésus-Christ qui m'a offert sa face qui représente Dieu Tout-Puissant dans l'action que je mène. Merci, cher frère Jésus-Christ. Merci au Seigneur qui a illuminé Christian Mohamed. Il avait été donné le petit nom de Christ en Chine. Il est décédé en Chine, enterré à Beijing, dans les cimetières musulmans. Je vous dis merci à toute la population chinoise. Ici, merci Seigneur, qui illumine aussi Betty, qui est décédée lors du tsunami. Madame Ackerman, Neboyumo Bidombo, Berthe. Merci. Merci à Joseph, qui est positionné là, le père des migrants. Il nous accompagne. Dans vos souffrances, appelez toujours Saint Joseph, les migrants. Appelez Maman Marie. Appelez Dieu Tout-Puissant, fait homme
par Jésus-Christ, ils vous viendront en aide. Nous remercions encore le miracle qui s'est passé hier dans les stars des réseaux sociaux. Tout genou fléchira. Vous-même, vous voyez donc les grandes stars, les grands stars que vous avez pris pour exemple de femmes pour venir se présenter ou alors représenter la femme à la CAN. Regardez comment Dieu les dénude. Regardez comment Dieu vous montre les erreurs qui sont commises au Cameroun. Au nom de la femme, nous allons donc redorer l'image de la femme. Le décapage que vous faites là, je vous assure, quand vous serez vieille, vous n'allez plus vous reconnaître. Jetez l'éponge. Reprenez la vie normale de femme. Vivez selon les règles de vie africaines. Vous êtes né en Afrique. Vous ne pouvez pas changer votre peau pour devenir blanche. Vous n'avez jamais vu un blanc devenir noir. C'est une maman qui vous donne des conseils. Je suis avec vous à l'extérieur et je reste naturel. Pourquoi? C'est pour vous montrer l'exemple. La beauté, on ne transforme pas la beauté. On est belle ou on est laide et on s'accepte. On est noir ou on est blanc et on s'accepte. On est jaune ou on est blanc ou on est noir et on s'accepte. Acceptons-nous tels que Dieu nous a créés. Et cessez de briser les foyers. Parce que toutes ces réunions que vous faites, vous visez toujours un foyer à briser. Arrêtez le cinéma. Nous sommes là pour remettre les choses en ordre. Vous avez trop brisé des foyers, trop brisé des amitiés, trop brisé le cours de la vie de notre pays. Vous avez brisé tout ce qui était bon chez nous à la recherche de « tu m'as vu », à la recherche des grands honneurs. Quand quelqu'un dit qu'il est allé aux États-Unis, en Afrique, on se dit « oh, c'est trop loin ». Je vous dis bien, pour aller aux États-Unis de France, c'est 230 ou 260 euros. Tout le monde peut donc payer le billet. Et surtout, il faut qu'on le paye soi-même et qu'on dorme dans un hôtel à ses propres frais. Alors, on peut se faire les grandes ailes, les honneurs qu'on a voyagé de Paris ou de je ne sais pas où pour les États-Unis. Ce n'est pas un honneur. Arrêtez de manipuler les esprits pour que les gens pensent qu'ils peuvent devenir grands parce qu'ils sont partis aux États-Unis, parce qu'ils sont partis. Non, nous sommes l'Eldorado du monde, l'Afrique subsaharienne et surtout le Cameroun, berceau de l'humanité, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres. Moi, j'en suis fier d'être originaire du Cameroun. Je ne manquerai jamais de le dire. On peut avoir 5 nationalités, ce que vous ne savez pas. On peut avoir plusieurs nationalités, mais l'identité d'être noir venant du Cameroun demeure à jamais. Parce que partout où nous allons dans les bureaux, quand vous entrez, on vous demande, vous venez d'où? Si vous ne pouvez pas, on vous demande, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis toujours fier de dire, je suis du Cameroun. Malgré le désordre que vous faites sur la toile, le désordre que vous faites partout dans les rues,
je reste zen. Mon père disait que me cou mate kanankon encore. C'est-à-dire que quand vous mettez les poulets ensemble dans ce qu'on va porter là, dans la haute, si le poulet est noir, il restera noir. Si le poulet est tacheté de marron, il restera comme ça. Si le poulet est blanc, il restera blanc. Voilà. Me kem kumate kani. Encore. Parce qu'on est là tout ensemble ici. C'est un peu ça. Et ceux qui quittent, ils font tout pour faire du faux et tout pour se retrouver là où ils ne devraient pas être. Parce qu'on doit croire qu'ils sont ceci ou cela. Regardez alors, maintenant vous êtes par terre. Je vous avais dit, 2017, le Seigneur m'a appelé pour m'envoyer aux États-Unis, aider nos frères et aider les États-Unis à instaurer la paix. Tant que je n'avais pas l'accès, je ne me suis pas tapé le corps. Mais étant ici, je priais toujours pour nos frères qui sont aux États-Unis, dans les chaînes de l'esclavage. Et vous y allez pour aller border, pour aller vous faire voir. Alors que il y a un travail à faire pour que la diaspora africaine et l'Afrique se rencontrent. Vous avez porté les objets d'art, n'importe comment, vous montez avec, vous allez aux États-Unis, vous êtes ici en France, vous ne connaissez même pas l'explication des objets d'art que vous avez amenés ou encore même la valeur de ces objets d'art africains. Mes frères et sœurs, nous passons donc à une vidéo qui est juste pour prier avec Maman Marie. À tout à l'heure et je commence la vidéo. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée pour cette mission sacrée, pour la sortie du chaos du peuple africain, ignorant de sa souveraineté d'antan, ballotté par l'esclavage et l'exploitation de l'homme par l'homme. Dieu vient sauver son peuple. Alléluia. Amen.